Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va s'intéresser au salaire des Américains et on va commencer par la police municipale. Vous voyez, je suis devant le commissariat de ma ville et on va aller voir un petit peu combien gagnent les policiers. Ils ont lancé une campagne de recrutement il n'y a pas très longtemps et en fait ce qui est assez marrant c'est qu'ils affichent le salaire des policiers sur les voitures de patrouille. Donc on va aller voir ça tout de suite. Regardez, une belle voiture de patrouille. Un gros 4x4 à l'américaine. Ça gagne combien, policier? Ça gagne 76 220 $ par an, plus 20 000 $ de bonus à la signature. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal comme salaire quand même. Ça fait à peu près 6 300 $ par mois, soit au taux actuel 5 700 €. Alors, faut savoir que c'est un salaire brut. Donc, tout au long de cette vidéo, et ben voilà, je vais aller voir des Américains. On va leur demander quel est leur salaire. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de très grandes différences avec la France. D'ailleurs, c'est un fait avéré. Les Américains ont 34% de pouvoir d'achat en plus par rapport à la France. Alors, petite parenthèse dans cette vidéo parce que j'ai une nouvelle très excitante à partager. Puisque j'étais au commissariat de police, j'en ai profité pour parler au chef de la police en personne et je lui ai demandé si ça serait possible de partir en patrouille avec eux. Il a été super sympa, il a accepté. Donc, attendez-vous à voir une vidéo de moi dans une voiture de police américaine partir en patrouille. Je suis vraiment super excité honnêtement. Et donc d'ailleurs, si vous-même ça vous dit de partir en patrouille avec la police américaine, eh bien c'est possible. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je vais mettre en place des séjours dans l'État de New York. Donc ça sera un petit peu sur le thème de mes vidéos en fait. On pourra aller visiter une réserve indienne, faire un tour en monster truck, aller voir une caserne de pompiers américaine, même aller dans les bus jaunes scolaires si vous voulez, faire un petit tour. Et puis voilà... partir en patrouille avec la police américaine aussi, plein de choses comme ça. Je suis en train de créer un site web actuellement où je vous présenterai toutes les activités qu'il sera possible de faire avec des tarifs super abordables. Donc voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email à jean-usa-contact@gmail.com. L'email va s'afficher dans la vidéo et puis moi je vous ajouterai à la liste des personnes intéressées. J'ai eu déjà pas mal de retours positifs avec la dernière vidéo, donc n'hésitez pas, contactez-moi et puis on parlera de tout ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, je suis vraiment trop fort parce que je vous ai trouvé un moyen d'acheter des billets d'avion à un prix imbattable grâce à Expatour Travel. C'est une agence de voyage en ligne qui est gérée par un Français qui s'appelle Erwan. Et en fait, il propose des billets d'avion vraiment pas chers du tout depuis les États-Unis vers la France et la France vers les États-Unis. Donc, si vous voulez en profiter, je vous invite à contacter Erwan et son équipe soit par WhatsApp ou sur le formulaire disponible sur leur site web. Je vais vous mettre le lien dans la description et puis vous pourrez bénéficier des meilleurs vols au meilleur prix. Donc voilà, maintenant on va aller voir ces Américains et on va leur demander quel est leur salaire. C'est parti! On est avec Alix, si vous la reconnaissez, elle était dans la vidéo où je demandais aux Américains ce qu'ils pensaient de la France. Elle travaille comme pompier à Ithaca, donc on va lui demander combien peut gagner un pompier à Ithaca et on est dans l'État de New York. Donc Alix, alors en début de carrière, combien tu peux gagner en tant que pompier? Au début, c'est 50 000. 50 000 $. 50 000 $ et puis chaque année, Ouais. Ça augmente. Ok. 8 000. 8 000 à peu près, ouais, 7 000, 8 000 par an pour une année. Et après 5 ans, Ouais. la cinquième année, Ouais. c'est 98 000 98 000 $. Ok. chaque année. Pour la fin, jusqu'à la fin de la carrière. Oui. C'est beaucoup plus qu'en France. Donc, profite de la vie. Enjoy life. Ok, merci. Oui. Alors maintenant, on est devant une école élémentaire dans ma ville, à Ithaca, dans l'État de New York. J'aime bien ces petits panneaux qu'ils mettent devant les écoles. Là, ça vous donne plein d'informations sur ce qui se passe à l'école. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai amené ici? C'est pour vous parler du salaire d'un enseignant ou d'une enseignante à l'école élémentaire, en tout cas dans ma ville, dans l'État de New York. Donc, c'est la municipalité qui paye les enseignants. C'est pas l'État ni le gouvernement au niveau fédéral. C'est bien la ville en fait. Et donc, le salaire annuel ici, c'est 62 500 $ en brut. Donc, ça vous fait à peu près 5 200 $ par mois. Et je parle en début de carrière. Alors, moi, je trouve
trouve que c'est un salaire vraiment très confortable, surtout que les journées sont bien moins longues qu'en France, parce qu'ici, la journée s'arrête à 14 heures. Donc voilà, alors ils ont moins de vacances que nous. Les moyennes vacances, les vacances d'automne, de printemps et d'hiver sont d'une semaine au lieu de 2 semaines en France. Ils n'ont pas le mercredi non plus, le mercredi est travaillé. Par contre, ils ont 15 jours de plus durant l'été. Donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus qu'en France, parce qu'en France, il me semble que le salaire moyen d'un enseignant tourne autour de 2000 € par mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous montre un petit peu l'école au passage. École plutôt sympa, petite école, c'est pas la plus grande école de ma ville. Normalement, il y a un drapeau américain ici, mais pas aujourd'hui parce que c'est le week-end sûrement. Donc maintenant, je suis avec Logan qui travaille chez un concessionnaire, il vend des voitures. Donc on va lui demander combien un vendeur de voitures peut gagner en moyenne aux États-Unis et dans l'État de New York. So Logan, how much can a car salesman make in New York in average? I'd say average. Obviously, depending on what your like pay plan is, depending on the dealership. I'd say average is probably about 45K to 60K a year. Okay. Personally, I'm sitting probably right about 45K, 50K a year. So you are paid mostly with commissions on the car you make? Yeah, And you have a fixed salary too? we get a guaranteed salary as well as we get commission on How on much is the vehicles. guaranteed salary? It depends on the amount of volume that you have. Yeah. So right now I'm sitting at about 600 a week, 6% commission. And both our commission rate and our salary get compensated for based on our volume. So let's say I was to hit 20 cars 3 months in a row, I would get pushed up to 10 and 10, which would be the max, and that's about 1,000 a week, 10% commission. Okay, great. Well, thank you. Yeah. Very good. Et maintenant, je suis devant Cayuga Family Medicine, c'est des médecins généralistes. Et donc, je suis venu ici pour vous parler du salaire d'un médecin généraliste aux États-Unis. Et attention, accrochez-vous bien. Vous êtes prêts? On est à 242 771 $ par an en moyenne, soit environ 20 200 $ par mois. Alors, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le site Indeed. C'est le premier site de recherche d'emploi au monde. Je vais vous mettre une petite capture d'écran ici. Mais bon, en même temps, honnêtement, je suis pas vraiment surpris parce que vu le prix des consultations, une consultation chez un généraliste aux États-Unis, vous pouvez facilement payer entre 100 et 200 $. Donc voilà, s'ils enchaînent toute la journée, ça grimpe assez vite. What's your name already? Theodore. Okay, Theodore. So how much can you make per month gross as a Uber driver? Well, let's see. I hope to make 60,000 in a year. So 12th of that will be 5,000 in a month. Okay, and it's gross. So how much expenses do you have per month approximately? I can spend up to $200 a week on gasoline. Okay. So that's $800 a month, just gas. Yeah. There's other expenses, car payment, car insurance, washing the car, paying my phone bill. 60,000 a year, 5,000 a month, even if you have, let's say, 1,500 of expenses, still have 45 per month, or maybe 4,000. Well, those are ideal numbers. Okay, Yeah. well, thank you very much. Thank you. Donc maintenant, on est à la poste. Je vais vous parler du salaire des facteurs. Et puis, je voulais aussi vous montrer ces petits camions de facteurs que je trouve absolument adorables. Regardez ça. On dirait un petit peu un camion de glace, je sais pas. Je trouve ça assez marrant. Là, il y en a partout. Et donc, on va revenir au salaire des facteurs. Ils touchent 21,50 $. Donc, c'est un salaire national puisque c'est une agence fédérale. Donc, ça fait à peu près 3 450 $ par mois. Ce que je trouve... ça dépend vraiment d'où vous habitez, en fait. C'est pareil, il y a des États qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Donc, vous pouvez très bien vivre avec ce salaire dans un État comme, je sais pas, le Kentucky, le Nebraska. Dans des États comme New York ou la Californie, ça va être un petit peu plus difficile quand même. On est avec Melinda Wissar. Elle travaille dans une agence immobilière ici à Ithaca qui s'appelle Warren Realtor. So tell me, how much a realtor can make at the beginning of a career in New York State? I would say in the first year, if you really hustle, you're probably able to make something between, if you really hustle, I would say you could make between $60,000 and $100,000 in your first year. It's a big hustle. And that is in
Ithaca. Okay. If you go to some of the smaller towns around us, the houses are less expensive. So when the house price drops, your commission drops, right? In Ithaca, where the median price for a house is something between probably $250,000 and $350,000, then you're making a reasonable commission with every home you sell. Okay. And mid-career, like how much do you think? Mid-career, I would call myself in mid-career right now. I've been in the business for 10 years, and I would say 2023 was kind of a weird year for me, and I made about $100,000. Last year was a much better year for me. I haven't done my taxes yet, but I probably will come out somewhere between 150 and 180. So that's the average, you would say, for New York when you are mid-career. Mid-career, yes. And then there are agents who really, they build these incredible careers. We have agents on the board who do, $30 million worth of business a year. I am someone who does something more between $7 and $10 million worth of business a year. So, those people have staff and they pay for lots of leads, and, it's really, it's their full-time career. And let me tell you, it takes over their life. Yeah. Yes. I bet. Okay. Yes. Bon, thank you very much. Yes. Alors maintenant, je suis devant une banque et le salaire moyen d'un employé de banque, alors je vous parle vraiment de l'employé qui se trouve à l'accueil, qui est censé vous aiguiller, je ne parle pas d'un banquier. Donc le salaire moyen, on est à 32 800 $ par an, donc à peu près 2 700 $ par mois. Je trouve pas ça énorme honnêtement, parce qu'on est pratiquement au même salaire qu'un employé de supermarché. Je suis un petit peu surpris. Bon bah voilà, c'est comme ça. Alors regardez, ce qui est marrant dans les banques américaines, c'est que vous avez toujours un driving où vous pouvez rester dans votre voiture, juste là, et vous allez chercher votre argent, vos relevés bancaires, tout ça, depuis votre voiture. Vous avez un petit distributeur, et puis voilà, donc là, il y en a absolument partout. C'est très pratique, je trouve, parce que quand on est un petit peu pressé, on n'a pas besoin de sortir de sa voiture. Donc c'est pas mal, ils font tout dans la simplicité ici. Donc voilà, et écoutez, un petit peu surpris par ce salaire d'employé de banque. Je m'attendais à beaucoup plus. My hourly rate is $10 an hour roundabout. But most of my income comes from tips, right? So I would say I work 3 days a week typically. I typically only work Friday, Saturday, and Sunday. I picked up this Tuesday. It's an odd thing. But in credit cards, I typically make about $300 a week. And then in cash, I can expect to make another $200 to $300. So it's more with tips, I make around $600 in cash. But, that's good. My paycheck's probably $100, right? So the overwhelming majority of what I make is tips. Alors là, je suis devant une pharmacie Walgreens et le salaire moyen d'un pharmacien aux États-Unis, c'est 138 615 $ par an, soit à peu près 11 500 $ par mois. On va d'ailleurs aller voir rapidement à quoi ressemble une pharmacie américaine parce que ça n'a rien à voir avec une pharmacie française. Ici, on peut trouver des chips, de la glace, des bières, enfin c'est n'importe quoi. Je vous montre vite fait tout de suite. Donc vous voyez, c'est vraiment super grand. On trouve vraiment de tout, nourriture, produits esthétiques, médicaments bien sûr. La pharmacie, regardez, hop, elle est tout au fond ici. Mais ce qui est assez marrant, vous voyez là, il y a du sopalin, des céréales, du café. C'est une épicerie en fait, c'est un petit peu comme on appelait ça un drugstore avant en France. Et là, le plus marrant quand même dans une pharmacie, c'est que vous allez trouver de la bière, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, jus d'orange, du lait, des pizzas, c'est vraiment incroyable. C'est un petit peu un mini supermarché en fait. Donc voilà, ça doit être bizarre pour un pharmacien de travailler ici. Il doit se croire employé de supermarché. Regardez, on a même des boîtes de conserve. Voilà, c'est spécifique aux États-Unis, c'est n'importe quoi. Donc là, on est avec quelqu'un qui vend des téléphones portables à Walmart. On va lui demander un petit peu combien il gagne dans ce domaine. So, how much can you make selling mobile phones here in the US? The wages here are about $16 an hour, so monthly probably about $2,000 before income tax. Okay. I do make commissions, so if I can sell enough
I can make anywhere between, I think I average 300 to 500, 300 to 600 in commission per month. Ok. Before tax. Alors maintenant, je suis à Walmart et il y a un camion routier juste derrière moi. Ils sont en train de décharger pour le magasin, pour Walmart. Donc j'ai été chercher le salaire annuel moyen d'un chauffeur routier aux États-Unis. C'est vraiment très élevé, je trouve, par rapport à la France. Accrochez-vous, on est à 93 190 $ par an. Ça vous fait à peu près 7 765 $ par mois. Donc je trouve que c'est vraiment très très élevé. Après, c'est mérité parce qu'ils ont quand même pas un métier facile. Ils sont toujours sur la route, ils voient pas souvent leur famille. Donc voilà, c'est payé en conséquent. Tell me, how much can a mechanic can make at the beginning of his career when he just get started? It's $15 an hour now, and then usually it's plus benefits. So you would have your, your health insurance, 401ks and all of that. So it is a good program. And what can you expect to make later on? Like, I don't know, like there is a salary evolution? Yes. Well, it is all depend on number one, experience, and number two is how good you are at what you do and whether you get into the heavier diagnostic stuff or you get into the more, general mechanical stuff. But typically you can make, $70,000 to $100,000 a year, depending on where you're at in your career. Alors maintenant, je suis devant mon dentiste. Donc le salaire annuel moyen en brut, on est toujours en brut, dans l'État de New York pour un dentiste est de 217 844 $. Donc ça vous fait un salaire mensuel d'environ 17 300 $. Donc c'est pas mal, hein, ils s'en sortent bien. Et quand on voit le prix des consultations, ça m'étonne pas. Hein. Moi, pour un simple détartrage, ils m'avaient fait un devis pour 3 000 $. Ils avaient rajouté plein de trucs, donc j'avais absolument pas besoin. Et en fait, à chaque fois que vous allez chez le dentiste aussi, ils vous font automatiquement des radios. Et j'en avais parlé à mon dentiste en France qui m'avait expliqué que c'était pas forcément nécessaire. Un bon dentiste n'a pas besoin de faire des radios. Donc voilà, ceci explique cela. Donc là, on est avec une employée de fast-food qui travaille à Wendy's. On va lui demander combien elle gagne par heure. All right, so how much do you make per hour at Wendy's? About $17.50. Say anywhere between 10 to 14,000 a year. Ok, gross, alright, cool. Alors maintenant, je suis devant un magasin Aldi et on va aller voir tout de suite combien un employé de magasin peut gagner. C'est parti. Donc là, ils ont mis un petit panneau devant le magasin. On va regarder ça tout de suite. Vous voyez, un employé de magasin, ça commence à 19,50 $ de l'heure. Donc au taux actuel, ça fait à peu près 17 € de l'heure. C'est pas mal, je trouve, hein, pour travailler chez Aldi, c'est un salaire correct. Alors maintenant, je suis à Walmart et un employé de supermarché, donc un employé qui va ravitailler les rayons par exemple, qui va conseiller la clientèle, va toucher 17,50 $ de l'heure, ça fait à peu près 15 €. Il faut savoir que le salaire minimum à New York est de 16,50 $ de l'heure, donc à peu près au taux actuel, on va dire 14 €, 14,50 €. Donc c'est pas énorme, je trouve, hein, compte tenu du coût de la vie dans l'État de New York. Ils sont pas vraiment super bien payés, je trouve. Donc là, je suis avec Sue, ma voisine. Donc elle a fait traverser les enfants le matin avant qu'ils aillent à l'école. Et on va lui demander un petit peu combien elle gagne pour ça. So, how much do you make per hour for helping kids to cross the road in the morning? So it's $19 an hour. Okay. Is what they pay you. Okay. So I said I only work an hour and a half, but they pay me for 3 hours. So roughly $60 for an hour and a half. 60 hours per day. Okay. Close. So 300 per week. So okay. It's not too bad, yeah, for 1 hour and a half. All right, okay, thank you. Et on va finir notre vidéo par les fameux bus jaunes parce que vous savez très bien que je les adore. Donc un chauffeur de bus scolaire aux États-Unis, il va gagner, enfin en tout cas dans l'État de New York, il va gagner 25 $ de l'heure. Il faut savoir qu'il travaille 6 heures par jour. Donc ça vous fait 3 000 $ par mois au final pour 6 heures par jour. Bon, compte tenu du coût de la vie aux États-Unis, c'est pas non plus énorme. Mais pour ne travailler que 6 heures par jour, alors que les Américains normalement travaillent entre 8 et 10 heures, écoutez, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, on va stopper la vidéo là-dessus. Je pense que j'ai couvert pas mal de métiers. Je pouvais pas tous les faire non plus, hein, mais ça peut quand même vous donner une idée des grilles de salaire aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les États-Unis. Passez une excellente semaine.